Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Sans faire de commentaires, nous avons trouvé pour vous une région, une partie du Québec qui fait des recrutements, mais dans une région qu'on appelle Montérégie-Ouest, où l'on recrute des travailleurs. Nous allons donc rentrer rapidement sur cet espace pour que vous puissiez voir. Je vais vous expliquer de A à Z comment faire pour appliquer et comment réussir votre projet d'immigration vers le Canada, surtout dans la province du Québec et dans la région de Montérégie-Ouest. Comme vous pouvez voir sur votre petit écran ici, Québec, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, regardez bien avec moi ici, vous allez voir, découvrez une organisation bienveillante, des emplois stimulants, les avantages et les conditions de travail. Soumettez votre candidature via le formulaire web plus bas. Ici, vous pouvez voir recrutement international clairement. Nous allons faire défiler les choses afin de pouvoir comprendre effectivement ce dont nous voulons vous parler. Immigrer et travailler au Québec. Faites partie de la grande famille du CISSS de la Montérégie-Ouest, CISSSMO, comptant plus de 11 000 employés dans une région accueillante où la diversité est source de richesse. N'oubliez pas, je vous dis, c'est vrai, ici au Canada, on est en pénurie de main-d'œuvre, mais le fait de choisir des régions, c'est-à-dire des endroits plus éloignés, cela augmentera votre chance de venir le plus rapidement possible au Canada. Parce que dans la région du Québec, c'est beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui viennent étudier, beaucoup de gens qui ont déjà des permis de travail. C'est pas qu'il est impossible de trouver quelque chose, mais c'est un petit peu plus difficile que si vous allez en région, dans des endroits un petit peu éloigné du Québec. Une carrière en santé. Pour l'instant, ils recherchent surtout des personnes qui ont une formation en santé, soit comme infirmière, préposée. Et ici, qu'est-ce qu'on lit sur leur site? Plusieurs possibilités de carrière, peu importe votre profession, vous aurez toujours l'occasion d'évoluer en fonction de vos intérêts et de vos ambitions. Ici, on n'a pas mentionné quel type de métier, mais ils cherchent surtout des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Et salaire et avantages sociaux, le gouvernement du Québec est un employeur de choix qui offre plusieurs avantages sociaux, vacances payées, régime de retraite, sécurité d'emploi et bien plus. Et concernant l'environnement de travail, c'est un environnement de travail stimulant, œuvrer auprès d'une clientèle diversifiée et pratiquer différentes techniques de soins avec une technologie renouvelée, tout comme les formations offertes. Pour qualité de vie dans la région, vous serez charmé par les différentes communautés avec des valeurs familiales et solidaires où plusieurs activités et loisirs sont à votre portée. Là, on parle un petit peu de la Montérégie afin d'attirer plus de travailleurs temporaires, mais ce qui va surtout nous intéresser et ce qui va surtout vous intéresser comme éventuel candidat pour venir au Québec dans la région de Montérégie, quelles sont les professions recherchées en priorité? Donc, on cherche beaucoup de professions, mais quelles sont les professions recherchées en priorité? Donc, c'est-à-dire que vous soyez infirmière ou pas, que vous soyez préposé aux bénéficiaires ou pas, vous pouvez toujours appliquer afin de voir si vous pouvez trouver quelque chose parce qu'on n'a pas défini seulement les travailleurs sociaux, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Nous recrutons également pour d'autres professions. OK? Nous recrutons également pour d'autres professions. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir davantage. Je vais laisser pour vous des moyens de les contacter afin d'avoir une idée plus claire. Ici, regardez. Infirmiers, infirmières. Les infirmières au Québec ont beaucoup de responsabilités, ce qui les rend plus autonomes. Un aspect de la pratique bien apprécié par ceux-ci. Découvrez la fiche d'emploi officielle pour en savoir plus. Ça, je vais laisser un lien à la description de cette vidéo. Vous allez vous-même naviguer et comprendre
tous les différents aspects. Préposé aux bénéficiaires, personne indispensable à l'équipe des soins prodigues, notamment des soins d'assistance aux activités de la vie quotidienne des usagers. Pour en savoir plus, toujours vous allez cliquer en bas et puis les informations vont vous apparaître. Travailleurs ou travailleuses sociales au Québec doivent répondre aux exigences de scolarité de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Ça, n'oubliez pas, il y a des domaines qui sont réglementés. Hein. Donc, pour pouvoir travailler là-dedans, il faut faire une sorte d'équivalence et passer un examen d'ici pour pouvoir travailler comme tel. Orthophoniste doit détenir une maîtrise en orthophonie et être membre de l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec. On parle d'accompagnement et soutien personnalisé. Ce qui nous intéressait, c'est surtout en bas, je vais arriver encadrement professionnel, conditions propices à votre succès, des infrastructures complètes, organisation humaine, recrutement et intégration. Et maintenant, pour le recrutement et intégration, voilà comment cela se fait. Je vais vous laisser le lien. S'il vous plaît, ne laissez pas passer beaucoup de temps. Appliquez rapidement afin de pouvoir tailler votre place sur le marché du travail québécois, surtout dans la région de Montérégie. Ici, déposez votre candidature, c'est la première démarche. Pour déposer votre candidature via le formulaire dans cette page et sur la plateforme Recrutement Santé Québec, RSQ, seuls les candidats sélectionnés seront invités en entrevue. Ça, c'est clair. Donc, vous allez remplir, mais si on ne vous contacte pas, donc c'est-à-dire vous n'avez pas été sélectionné. Donc, il faut remplir, mettez tout ce qu'il vous demande, mettez les informations pertinentes et surtout, n'oubliez pas de mettre votre CV sur le modèle canadien et votre lettre de présentation ou d'accompagnement afin de pouvoir montrer que vous êtes la personne la plus capable de remplir le poste en question. Deuxièmement, offre conditionnelle d'embauche. Vous obtiendrez une offre conditionnelle d'embauche si votre candidature est retenue à la suite de votre entrevue. L'équivalence des diplômes et la prescription de l'ordre professionnel sont indispensables au processus de recrutement et doivent répondre aux modalités de notre organisation. Tout ça, vous allez voir avec eux concernant cette partie-là. Accompagnement lors de l'immigration, on ne va pas vous laisser tout seul. On va vous accompagner tout au long du processus pour savoir comment réaliser votre rêve canadien. En partenariat avec des organismes compétents et spécialisés, nous offrons à nos recrues une expérience d'accompagnement tout au long de leur cheminement du pays d'origine jusqu'en terre d'accueil. Donc, ils feront le devoir de vous accompagner dans vos démarches, dans votre procédure d'immigration afin de pouvoir venir au Canada. Quatrièmement, soutien professionnel. Dès votre entrée en fonction, vous profiterez du programme d'accueil et d'intégration, le préceptorat, le mentorat, la formation et le support spécialisé figurent parmi les meilleures pratiques qui encourageront votre succès professionnel. Donc, ils sont clairs avec vous. Vous aurez tout le soutien nécessaire afin de vous intégrer. Maintenant, comment poser votre candidature? S'il vous plaît, remplis les champs ci-dessous et nous contacterons les candidats retenus. Donc, c'est à vous maintenant de savoir bien remplir, convaincre avec une lettre de présentation d'accompagnement et puis votre CV bien fait, surtout suivant le modèle canadien. Ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre votre prénom, votre nom, adresse courriel. Et ici, vous allez mettre, vous allez voir, il y a des options à choisir. Connaissance du français, vous cliquez ici. Est-ce que c'est votre langue maternelle? Est-ce que c'est avancé, intermédiaire, débutant? Vous allez choisir lequel est votre niveau. Est-ce que c'est avancé, intermédiaire, débutant ou bien est-ce que c'est votre langue maternelle? Et puis ici, je cherche un poste 2. Vous allez dire quel poste vous cherchez. Est-ce que c'est infirmier ou bien infirmière, orthophoniste, préposé aux bénéficiaires, aide-soignant, travailleur social, technologue en imagerie médicale, autre. Donc, c'est-à-dire, il y a possibilité d'appliquer pour d'autres domaines. OK? Vous allez choisir vous-même. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a niveau d'expérience. Vous allez dire, j'ai de l'expérience ou je suis un finissant. Ils n'ont pas de problème si vous n'avez pas encore fini. Vous pouvez terminer avec eux ici au Canada, au Québec, dans la région de Montérégie. Vous allez choisir encore.
pays d'études. Est-ce que c'est Congo? Est-ce que c'est Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, France, quel autre pays? Tchad. Vous allez dire Haïti, République dominicaine, Algérie, Maroc, Tunisie. Ça, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas. C'est à vous de choisir. Et ici, pays de résidence, vous allez faire comme je viens d'évoquer ou de dire, donc votre pays de résidence. Et puis en bas, avez-vous ouvert votre dossier sur la plateforme Recrutement Santé Québec? Et après, vous devez aller sur cette plateforme pour faire une inscription. Et vous allez dire ici, est-ce que oui ou non? Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas encore fait, mais ce serait aussi important de faire ça. Avez-vous entrepris des démarches d'études comparatives auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration MIFI? Pourquoi on dit ça? C'est parce que, et si vous avez étudié comme infirmier ou infirmière, comme orthophoniste, etc., vous devez faire une étude comparative de votre diplôme d'études. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez dire non ici, mais il vous demandera l'étude comparative de votre dossier. C'est ça qui va prendre un petit peu de temps, soit environ 22 jours. Ça va être vite fait. Mais vous pouvez répondre, non, j'ai pas encore débuté de démarche. Oui, les démarches sont en cours. Oui, les démarches sont complètes. Si vous avez déjà fait l'étude comparative de votre diplôme. Avez-vous débuté les démarches auprès de votre ordre professionnel au Québec? Si vous avez fait, vous dites oui. Sinon, vous dites non et ça ne pose aucun problème. Et comment avez-vous entendu parler de nous? Vous allez dire, est-ce que c'est via Facebook, via au site web gouvernemental, site web d'emploi, LinkedIn, Facebook, référence d'un ami et autres? Vous pouvez choisir lequel de ces situations vous intéresse, comment vous avez trouvé leur contact. Et puis ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez télécharger votre CV. Donc, afin que votre candidature soit considérée, votre CV doit être rédigé en français et détaillé le plus possible, tâches réalisées pour chacun des emplois occupés, format PDF ou Word. Et puis là, vous allez choisir le document. Et puis, vous allez mettre le document, vous faites envoyer, et puis comme ça, donc on va rentrer en contact avec vous afin de pouvoir passer votre entrevue. Et si vous avez été retenu après l'entrevue, vous allez donc recevoir votre offre conditionnelle d'embauche. Et c'est avec ça que vous allez entamer votre procédure d'immigration pour le Canada, spécialement dans la province du Québec et dans la région de Montérégie. Donc, je crois que j'ai tout dit, j'ai bien expliqué, j'ai mis sur votre petit écran toutes les informations nécessaires et importantes afin que vous puissiez voir comment ça se déroule, comment faire votre inscription et ne ratez pas cette occasion, s'il vous plaît. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas intéressé à venir au Canada, vous pouvez toujours partager cette vidéo avec des contacts que vous jugez et qui sont intéressés, des personnes qui ont le vouloir de venir ici et qui pourront donc appliquer et rentrer facilement dans la province du Québec, surtout dans la région de Montérégie. Excellente journée à tous, bon week-end, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, nous allons donc essayer de voir avec nos frères de Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, République démocratique du Congo, quel est l'horaire le plus favorable pour vous, parce que j'aimerais faire la live soit jeudi ou vendredi ou samedi afin de pouvoir participer, afin que tout le monde puisse participer. Vous allez pouvoir me voir, me questionner en direct et avoir les réponses à votre question. Et si je n'ai pas la réponse coup sur coup, je vais chercher pour vous ou s'il le faut rentrer en contact avec l'immigration canadienne et vous faire part de la réponse. Excellente journée à tous, bon week-end, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.